Actes chapitre 3, le premier chapitre du jour. Actes chapitre 3, que dit la parole de Dieu, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, notez très bien, un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Mes frères et sœurs, imaginez que vous allez à un carrefour, vous dites à un mendiant, regarde-nous. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe quand les gens donnent quelques pièces de sous à un mendiant? C'est à peine s'il le regarde. Et bien de fois, certains font l'aumône pour se faire voir. Ah, on m'a vu faire l'aumône. Ou alors pour avoir une bonne conscience devant Dieu. Mes frères et sœurs. Et regardez, on ne dit jamais à un mendiant comment ça va, comment s'est passée sa journée, est-ce qu'il n'a pas chaud, comment il s'appelle, rien. Parmi vous qui suivez cette émission, est-ce qu'il y a eu parmi vous quelqu'un qui s'est arrêté un jour parler avec un mendiant? Qu'est-ce que vous faites? Vous balancez quelques pièces de sous, vous continuez votre chemin pour avoir une bonne conscience que vous avez fait une bonne œuvre ce jour-là. Mes frères et sœurs. Mais voilà un homme mendiant, boiteux de naissance, qui reçoit la parole d'un passant à qui il mendie de l'argent. J'imagine, mes frères et sœurs, en lisant cette histoire, comment le cœur de ce mendiant boiteux de naissance battait la chamade. Ces hommes qui me parlent, ils doivent être importants. Qu'est-ce qu'ils vont me donner? Alors, suivons la suite de l'histoire. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5. Et il les regardait attentivement. Regardez très bien, attentivement. Cet homme, il les regarde attentivement. Certainement, il s'est dit, mais ces gens m'ont parlé, à moi, personne ne me parle. C'est à peine s'il y a même certains qui vont cracher sur moi en passant. Mais voilà les gens qui me parlent. C'est pour cela que le verset 5 dit, et il les regardait attentivement. Nous empressons pas lire la Bible, ne lisons pas bien la Bible. Arrêtons-nous sur des adjectifs, sur des adverbes, sur les petits détails, même sur une virgule. Donc voilà, verset 5, cet homme, verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Quelque chose. Ces gens m'ont parlé, donc certainement, ils vont me donner quelque chose plus que ce que j'ai d'habitude. Peut-être c'est un trésor que je vais recevoir d'eux. Verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, il n'est pas dit 5 minutes après, 2 heures de temps après ou 2 jours après. Non, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Mes frères, comparé avec le verset 2, un homme boiteux de naissance qu'on portait, on le portait. Il n'avait jamais marché. On le portait comme quand il était bébé. Au fur et à mesure qu'il grandissait, devenu adulte, on le portait toujours. Et vous allez voir bientôt, dans quelques minutes, quelques secondes, quel âge cet homme avait. Mes frères et sœurs. Mais regardez le contraste avec le verset 7. Au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Verset 8. D'un saut, souligné d'un saut. Il ne s'est pas levé lentement, commencé à essayer de marcher, les pieds commencent à trembler. D'un saut, il fut debout. Parlez-moi
de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu avec impact, en voilà une. On le portait. Et même ceux qui font la thérapie, chez les spécialistes qui vous massent les pieds, qui vous appellent à marcher, je ne sais pas comment on les appelle. Ce n'est pas du coup que vous allez marcher. Il faut vous faire des massages et de fois, votre marche devient... c'est au fur et à mesure que vous allez marcher, votre marche n'est pas exacte sur le champ. Vous commencez à poser les pieds, vous avez les béquilles, et au fur et à mesure, peut-être vous allez laisser les béquilles. Le jour où vous laissez les béquilles, les pieds tremblent un tout petit peu. Mais regardez un homme qui n'avait jamais marché, boîte de naissance qu'on portait, au même instant, il ne dit pas qu'il se met debout en tremblant, en hésitant. Il saute, il bondit, il se met debout. Avez-vous remarqué les deux mots d'un saut? Ne lisez pas vite la Bible. Ne lisez pas vite la Bible. Je suis certain que quelques-uns parmi vous, en lisant ce verset pendant des années, n'ont pas fait attention aux mots ou aux deux mots. D'un saut. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Donc cet homme était connu. Les gens qui entraient et sortaient du temple le connaissaient. On le voyait, on le vit marcher. C'était un mendiant boiteux populaire. Alors mes frères et sœurs, nous allons passer beaucoup de temps dans cette merveilleuse histoire du tout premier miracle de guérison après la réception du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Car il y a plusieurs leçons à tirer. Plusieurs leçons à tirer de cette histoire. Rappelez-vous la très grande promesse du Seigneur Jésus-Christ en Marc chapitre 16. Notez en passant, restons à Actes chapitre 3. Rappelez-vous donc la grande promesse du Seigneur Jésus-Christ qui conclut l'évangile de Marc. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Le Seigneur Jésus dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, pas à leur nom propre, mais à mon nom, moi Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pas à votre nom propre, à mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. N'ont-ils pas parlé de nouvelles langues le jour de la Pentecôte, comme on a vu il y a quelques semaines au chapitre 2? Et non seulement ils parlent de nouvelles langues, le verset 18 dit ceci: ils saisiront les serpents. Et on va voir un détail quand nous étudierons le chapitre 28 du livre de Actes, comment une vipère virulente, brûlante, s'est accrochée à la main de Paul après un naufrage. Les habitants de cette île pensaient que Paul allait mourir, mais rien ne lui est arrivé. Ils ont glorifié Dieu. Voilà le détail, ils saisiront les serpents. Il ne s'agit pas d'aller maintenant saisir un serpent. Il ne s'agit pas de tenter Dieu. Il y a des églises aux États-Unis que nous avons dénoncées par le passé. Ils font leur culte en brandissant les serpents. Et ils s'appuient sur ce verset. Ah, mes frères et sœurs, le diable nous hait. Et d'ailleurs, plusieurs pasteurs sont morts dans cette congrégation à la suite des morsures de ces serpents. Mais ils continuent. Il continue, le fils prend la relève, lui-même il est mordu, quelqu'un d'autre prend la relève, il est mordu, il meurt, etc. Il continue à danser avec les serpents, sur la base de Marc chapitre 16, verset 18. Ce verset signifie que si un serpent vous mord, comme cela est arrivé à Paul, à Actes chapitre 28, rien ne vous arrivera. Il y a un frère derrière Jésus-Christ qui, il y a plusieurs années, avait été mordu par un serpent vert. Et il a mis Dieu à l'épreuve. Et c'est là que le lendemain qu'il a dit à ses parents que le serpent l'a mordu. Il était nouveau converti à l'époque. Il voulait mettre Dieu à l'épreuve. Il a dit: Seigneur Dieu, je n'ai jamais entendu qu'un serpent entre dans la maison pour mordre quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit un serpent, ce ne soit pas quelque chose de normal. Alors, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Ce n'est pas moi qui ai cherché à être mordu. Par la foi, rien ne lui est arrivé. Quand il a dit ça aux parents le lendemain matin, les parents étaient choqués. Mais tu aurais pu mourir. Et le Dieu à qui je crois est tellement puissant. Verset 18, ils saisiront les serpents. Ce n'est pas que vous cherchez les serpents avec la torche. Vous commencez à les chercher.
Vous soulevez les pierres dans votre cour arrière. Vous commencez à soulever les pierres, allez chercher, maintenant allez saisir les brandir. Non, ce n'est pas de cela. Mais si un serpent vous mord sans que vous l'ayez cherché, par votre foi, vous n'aurez pas à courir la nuit, si c'est là, arriver la nuit, à courir à une pharmacie, si vous avez la foi. Maintenant, si vous n'avez pas la foi, mettez votre foi à la pharmacie. Démarrez la voiture si vous avez une voiture ou allez chercher un taxi. Mais ceux qui ont la foi, qui sont mordus par un serpent, rien ne leur arrivera. Donc, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. On vous empoisonne, rien ne va vous arriver. Il ne s'agit maintenant pas à remplir les coupes de communion chaque dimanche, remplir le vin et vous mettez le poison pour dire que vous buvez le poison. Donc, ceux qui saisissent les serpents chaque dimanche dans cette église américaine font la même chose que ceux qui rempliraient les coupes avec du vin et mettent du poison en disant que le Seigneur dit vous buvrez quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Vous allez mourir. Comme ce faux pasteur qui a fait mourir en un seul jour les milliers de personnes de sa secte qui le suivaient pendant des années. Dans une île où il s'était réfugié avec sa secte. En un seul jour, des milliers de personnes sont mortes. En un seul jour. Alors, verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la promesse sur laquelle Pierre, par la foi, s'est appuyé. Et il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, ce que j'ai, le nom de Jésus, la puissance au nom de Jésus, je te le donne. Mes frères, commençons à tirer les leçons de cette histoire merveilleuse. Il est dit au verset 2 de ce chapitre 3 de Actes que cet homme était boiteux de naissance. Le verset 22 de Actes chapitre 4, qui sera le deuxième chapitre du jour, le verset 22 de Actes chapitre 4, précise que ce boiteux de naissance était âgé de plus de 40 ans. Plus de 40 ans. On l'a porté quand il était bébé. Il ne peut pas marcher. Quand il a commencé à avoir l'âge où un enfant peut marcher, 1 an, 2 ans, il a grandi. Il est devenu un adolescent. Il est devenu un adulte. Il est arrivé au milieu de sa vie sur terre. On le portait toujours. Notez très bien qu'on le portait et on le plaçait tous les jours au temple. Notez le détail de tous les jours. Vous allez comprendre pourquoi il dit tous les jours. Notez très bien qu'on portait et on plaçait tous les jours, tous les jours. C'est un firme à la porte du temple pour qu'il mendie. Donc, sans aucun doute, frères et sœurs, cet homme était tous les jours au temple. Du temps où Jésus entrait et sortait de ce temple. Tous les jours. Regardez le détail. Sans aucun doute, même au temps de Jésus, cet homme était assis à la porte du temple. Cet homme avait sans doute vu Jésus-Christ. Sans doute cet homme voyait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sans doute le voyait aussi. Et au moment où ce miracle se produit, le miracle qui se produit par Pierre, Jésus avait quitté la terre il y a quelques jours ou quelques semaines seulement. Donc, sans aucun doute, cet homme avait aussi demandé le monde à Jésus. Quand Jésus entrait et sortait du temple. Et toutes ces années, mes frères et sœurs, où Jésus entrait et sortait du temple, Jésus n'avait pas guéri cet homme. Ça nous amène où? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces détails? Vous allez comprendre cela, mes frères et sœurs, pour votre grande bénédiction et édification spirituelle. Tout ce temps, Jésus voyait cet homme. Cet homme voyait Jésus parce qu'il a dit qu'on le plaçait tous les jours. Donc, durant tout le ministère de Jésus-Christ, quand Jésus entrait au temple, rappelez-vous que Jésus a chassé les marchands du temple, les ancêtres des vendeurs de l'évangile, les commerçants de l'évangile. Il les a chassés du temple. Jésus a fait beaucoup de choses dans le temple. Il a confronté les gens dans le temple. Les chefs religieux les ont confrontés dans le temple. Ces pharisiens qui se prenaient pour des grands. Mais Jésus n'avait jamais guéri cet homme. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne, frères et sœurs? Cela nous enseigne que Jésus-Christ ne guérissait pas les gens de manière aléatoire, de manière hasardeuse ou de manière impulsive. Ce n'est pas comme ça que Jésus guérissait les gens. Vous vous rappelez quand Jésus se rendit à la piscine de Bethsaïda? Il a guéri combien de personnes?
pas 2 personnes, une seule personne. Pourtant, il y avait plusieurs personnes qui venaient à cette piscine pour être guéries. Mais Jésus a guéri une seule personne ce jour-là. Un homme paralytique depuis 38 ans. Il y avait pourtant plusieurs autres malades à Bethsaïda, tout comme dans toutes les villes ou villages où Jésus se rendait. Mais il ne les avait pas tous guéris. Jésus ne guérissait pas tout le monde. Ce boiteux de naissance, c'est un boiteux de naissance dans ce chapitre 3 de Actes. Jésus le vit pendant plusieurs années que son ministère a duré, mais Jésus ne l'avait jamais guéri. Jésus ne l'avait jamais guéri. Jésus guérissait les gens avec le feu vert de Dieu, Dieu son Père, et sous l'impulsion, sous la directive du Saint-Esprit. Il ne guérissait pas les gens pour faire du spectacle, ou pour se faire de l'argent, ou pour se faire voir, ou pour faire un cirque. Jésus les guérissait les gens sous la gouverne de Dieu son Père, sous la gouverne de Dieu son Père, afin que ce dernier, Dieu son Père, soit glorifié. Jésus ne faisait pas des miracles ou ne guérissait pas les gens. Je répète, mes frères et sœurs, sous l'impulsion de ses propres émotions, ou par les pulsions charnelles ou mentales. Si Jésus guérissait les gens de manière émotionnelle, parce qu'il avait compassion d'eux, parce qu'il avait pitié d'eux, il aurait certainement guéri ce boiteux depuis fort longtemps. Car Jésus, sans aucun doute, avait la compassion pour ce boiteux, avait pitié de lui. Mais Jésus n'avait eu aucune instruction, aucune directive du Saint-Esprit, aucun feu vert venant de son Père. Alors Jésus ne guérit pas ce boiteux. Est-ce que vous comprenez là où je vais vous amener? Pour ceux qui sont prompts à comprendre, vous avez compris là où je vais vous amener. Que nous nous sommes éloignés du standard de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et ces émissions sont faites pour nous recadrer, pour qu'on ne fasse plus les choses à tort à travers, par imitation. Tel homme devient grand guérisseur dans le corps de Christ, moi aussi je vais guérir. Jésus ne le faisait pas. Jésus n'avait pas reçu de direction. Il n'avait pas reçu de directive venant du Saint-Esprit. Alors il ne guérit pas cet homme boiteux de naissance. Tout ce que j'imagine Jésus faisant, c'est lui remettant peut-être quelques pièces de sous, quelques pièces d'argent et continuant, poursuivant son chemin. Poursuivant son chemin. Voyons par exemple le miracle de la résurrection de Lazare, qui est une très bonne illustration de comment Jésus attendait toujours le feu vert de Dieu, les directives du Saint-Esprit, le feu vert de son Père, Dieu son Père, avant de guérir quelqu'un ou d'opérer un miracle. C'est un exemple que les pasteurs de nos jours doivent imiter. Doivent imiter. Au lieu de faire des publicités, des miracles, des veillées, ou des nuits de réveil, ou des croisades de miracles, de guérison, ils anticipent les choses déjà. Et en vous expliquant ces choses que je suis en train d'expliquer, vous comprenez que tout ce qu'ils font, ces croisades où ils annoncent à l'avance qu'il y aura des miracles, ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Vous ne contrôlez pas le Saint-Esprit. Vous n'imposez pas votre volonté au Saint-Esprit. Si un miracle arrive, c'est par surprise que le Saint-Esprit fait arriver le miracle. C'est par surprise que Dieu fait opérer le miracle pour sa plus grande gloire. Donc, cet exemple de Jésus doit être suivi par beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, est-ce que Jésus s'est précipité? Non, il ne s'est pas précipité. Mais il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je pense qu'on peut lire cette histoire très brièvement à Jean chapitre 11. Allons dans Jean chapitre 11, on va utiliser cette histoire ensemble. Donc quand Jésus a pris la maladie de Lazare, comment Lazare était malade, il aimait beaucoup Lazare. Lazare c'était le frère de 2 femmes pour qui Jésus avait beaucoup d'affection, des femmes qui étaient sœurs, Marthe et Marie. Lazare était leur frère. Jésus aimait beaucoup Lazare. Alors, quand Lazare est tombé malade, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, ont envoyé chercher Jésus qui était dans une autre ville. Jésus a pris tout son temps. Il ne s'est pas précipité. Et quand il a finalement décidé d'aller à
de se rendre vers Lazare. Dès qu'il arrive, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Ouais. Il ne s'est pas précipité, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et même Marthe, la sœur de Marie, va prendre Jésus par les émotions et lui reprocher son retard. En disant, Seigneur Jésus, pourquoi tu ne t'es pas précipité? Si tu t'étais précipité, Lazare ne serait pas mort. Mes frères, lisons cette merveilleuse histoire très brièvement. On fait une parenthèse avant de revenir dans Actes chapitre 3 pour tirer les grandes leçons de ce qui s'est passé ce jour-là avec ce boîtier de naissance. Lisons à partir du verset 1. Jean chapitre 11. Cette merveilleuse histoire de Lazare. Très belle histoire. Un grand enseignement qui est contenu dans cette histoire qui montre que Jésus attendait le feu vert. Alors, au verset 1, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Très bon détail. Pour vous montrer de quelle Marie il s'agit. La Bible est merveilleuse. Vous donne des détails pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Et c'était son frère Lazare, comme je vous ai expliqué, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Regardez verset 3. Les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Voilà un détail que Jésus aimait vraiment Lazare. Celui que tu aimes est malade. Et tout le monde savait que Jésus aimait Lazare, y compris ses 2 sœurs, Marie et Marthe. Celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus se précipita. Il se hâta. Il monta sur un étalon très rapide. Il se hâta. Il faut que j'aille. Mon ami est malade. C'est ce que vous lisez. Si vous lisez cela, mettez pause à cette émission. Allez jeter cette Bible. C'est certainement l'une des 2 Bibles homosexuelles ou une Bible diabolique. Mais voici ce que dit la vraie Bible. Chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. La question que je vais poser, comment Jésus savait cela? La réponse est simple. Voilà la preuve que Jésus recevait le feu vert du Saint-Esprit, les directives de Dieu son Père. Voilà pourquoi il a eu cette parole de connaissance. L'une des manifestations du Saint-Esprit qui sont énumérées dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7, la parole de connaissance, vous recevez de manière surnaturelle des informations qui ne peuvent pas vous donner par voie humaine. Même les médecins qui diagnostiquent des maladies, aucun médecin ne pouvait pas diagnostiquer que la maladie de Lazare n'arrivera pas à la mort. Mais Jésus a eu la parole de connaissance, la révélation. Voilà la preuve au verset 4 que Jésus recevait les directives, les instructions du Saint-Esprit. Donc verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pourquoi? Elle est pour la gloire de Dieu. Voilà Dieu qui révèle à son Fils Jésus-Christ que ne t'empresse pas mon Fils, cette maladie, ce sera pour me glorifier. Il ne va pas mourir, ce n'est pas pour la mort, mais ce sera pour me glorifier. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voilà. Or, verset 5, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait ces 3 membres d'une même famille. Jésus les aimait. Mais il s'est empressé. Cela nous apprend quoi? Imaginez-vous qu'un frère ou une sœur vous appelle la nuit. Oh Georges, au secours, les démons m'attaquent. Et Georges ne se déplace pas à 4 h du matin. La sœur va dire que Georges manque d'amour. Ou le frère va dire Georges manque d'amour. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, qu'à un moment, nous devons être conduits par la puissance du Saint-Esprit? Jésus ne s'est pas empressé, pourtant il les aimait. Très grande leçon, mes frères et sœurs. Lorsque donc il lui a appris que Lazare était malade, le verset dit qu'il s'empressa de voler au secours de Lazare, c'est ça? Non. Jésus lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il prit son temps parce qu'il avait déjà reçu la révélation venant de Dieu son Père de ce qui allait être exactement, que cette maladie n'allait pas entraîner la mort définitive de Lazare, mais au contraire, Dieu son Père et lui-même Jésus-Christ devaient être glorifiés par cette maladie. Verset 7, et il dit ensuite aux disciples,
retournons en Judée. Après 2 jours, retournons en Judée. Verset 8, les disciples lui dirent, Rabbi ou Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Regardez, malgré cela, il retourne parce qu'il avait eu le feu vert que malgré le fait que les Juifs veulent te tuer là-bas, retourne. Je vais me glorifier, moi ton Père, en cette maladie de Lazare. Toi, Jésus-Christ, mon fils, tu vas te glorifier en cette maladie. Et le monde des milliers d'années après sera édifié. Le monde des milliers d'années après sera édifié en écoutant cette histoire de Lazare. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc Jésus va se rendre en Judée après 3 jours. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne blanche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde, etc., etc. Et on peut sauter l'histoire et lisons au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Quelle affliction ces deux sœurs avaient d'avoir perdu, selon elle, leur merveilleux frère Lazare. Regardez ce que Marthe va dire à Jésus. Rempli d'émotions. Et une caractéristique de nos sœurs, c'est les émotions. Donc, ayons le discernement, mes frères et sœurs. Regardez les émotions de Marthe vis-à-vis de Jésus. Marthe prend Jésus par les émotions. Verset 21, il se les reproche. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh Seigneur, pourquoi tu as duré? Verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je souris parce que la foi de Marthe avait augmenté. Vous vous rappelez, une fois, Marthe et Marie recevaient Jésus. Jésus-Christ dans leur maison. Marie était assise au pied de Jésus pour recevoir la parole de Dieu. Marthe était au fourneau en train de préparer un bon repas au Seigneur, en train de prêter ce repas. Marthe est venue se plaindre auprès de Jésus de Marie, s'asseoir en disant, mais Seigneur, pourquoi ne dis-tu pas à Marie de venir m'aider un peu? J'ai fait tout seul ce travail, nous sommes en train de te recevoir. Dis un peu à Marie de venir me recevoir, de venir m'aider. Jésus a répondu à Marthe, Marthe, 2 fois, il appelait Marthe, tu t'inquiètes de peu de choses. Tu t'inquiètes de peu de choses, toi, Marthe. Marie a choisi ce qui est plus important. S'asseoir à mes pieds et écouter la parole de Dieu. Donc, à l'époque, Marthe était vraiment charnelle, mais au fur et à mesure qu'elle écoutait les paroles du Seigneur, la foi a augmenté. N'oubliez pas Romains chapitre 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et au fur et à mesure que Marthe entendait les paroles de Christ, la foi augmentait. Donc, regardez cette merveilleuse consolation. Regardez cette merveilleuse confession, proclamation qui me remplit de joie, venant de Marthe, qui montre que Marthe avait beaucoup changé. Marthe dit au verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe n'a pas compris que ton frère ressuscitera, c'est qu'il va ressusciter, pas au jour de la résurrection des morts, mais maintenant. Voilà. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répond au verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Waouh, mes frères et sœurs. Parlez-moi d'une proclamation puissante. En voilà une proclamation. Je me permets de la souligner. Dans ma Bible, elle n'était pas soulignée. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Mes frères et sœurs, voilà une proclamation qui nous remplit de joie. Nous, chrétiens, qui avons Jésus-Christ, nous avons la vie en nous. Nous avons la vie. Nous avons la résurrection en nous. Pourquoi, mon frère, ma soeur qui me suit, pourquoi tu perds la mort? N'aie pas peur de la mort.
Même si tu meurs, tu as la vie éternelle. Tu as la résurrection avec toi par Jésus-Christ. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La question que Jésus pose à Marthe, c'est la même question que je te pose, mon frère, ma soeur. Crois-tu que celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais? Crois-tu cela? Mon frère, ma soeur, crois-tu cela? Verset 27, elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Verset 28, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Verset 30, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Et verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement, et sa sœur, le suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie, verset 32, fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, voilà le même reproche. C'est comme si les deux s'étaient accordés. Pourtant quand Marthe fait le reproche avec les émotions à Jésus, Marie n'est pas là. Mais voilà, Marie aussi à son tour dit la même chose. C'est comme si les sœurs s'étaient accordées, pourtant ils ne s'étaient pas accordés. Marie n'était pas là quand Marthe parlait à Jésus. Mais le même reproche, c'est un détail de quoi? C'est un détail du caractère émotionnel des femmes. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que Dieu les a formées, les a faites. Les émotions. Ouais. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Exactement ce que sa sœur avait dit quelques minutes avant. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut ému. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Le verset 35 dit, Jésus pleura. Regarde la compassion que Jésus avait pour ces gens. Il se disait certainement à son cœur, mais ces gens ne savaient-ils pas la puissance qui est disponible à mon Père et à moi par le Saint-Esprit? Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il l'aimait. Ils pensaient que Jésus pleurait parce que Lazare est mort. Non! Jésus pleurait pour leur incrédulité, pour leur manque de croyance, disant, vous pleurez, vous ne savez pas que je suis la vie. Je suis la vie éternelle, je suis la vie avec vous. Moi, Jésus, je suis la vie et vous pleurez. Ça a touché Jésus-Christ. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Voilà une pensée diabolique. La médisance qui entre dans le cœur de ces gens. Il dit, ce Jésus, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait des grands miracles, mais pourquoi il ne pouvait pas rester Lazare, ou bien il ne pouvait pas faire que Lazare ne meure pas? Verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà le verset où nous tirons ce cantique. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs ne voient pas les miracles de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie, parce qu'ils ne croient pas. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, oh toi, Marthe, ne t'ai-je pas dit, toi Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41, une façon de dire que moi Jésus, je ne me fie pas aux circonstances physiques, à la loi de la nature, à la loi de la putréfaction, du pourrissement du corps humain. Même si un corps est en putréfaction, même si un corps est devenu poussière,
Moi, Jésus, j'ai la puissance de ramener ce corps à la vie. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire ou puissance de Dieu. Donc, peu importe Marthe qui sente, peu importe Marthe qui soit complètement pourri, rempli d'asticots, peu importe que les organes, les yeux, les intestins, tout est déjà broyé, tout est déjà pourri, c'est pas mon problème. Si tu crois, tu vas voir la gloire ou la puissance de Dieu. Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà Jésus qui prie. Il priait qui? Lui-même, Jésus. Voilà un bon verset qui ferme la bouche à ceux qui pensent à tort que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus est le Fils de Dieu soumis à Dieu. Voilà un détail où Jésus est amené à prier de son Père. Et ça confirme ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, que Jésus attendait toujours le feu vert de son Père. Il ne faisait pas les choses impulsivement. On vous appelle dans un village, allez faire une délivrance, vous vous précipitez. Une sœur vous appelle, elle est attaquée par un démon la nuit, vous vous précipitez. Tel vous appelle, vous vous précipitez. Ce n'est pas comme ça. Attendez la directive du Saint-Esprit, attendez le feu vert de Dieu. Donc voilà le détail comment Jésus se met à prier. Il dit quoi? Père, verset 41, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il savait que Dieu lui a donné le feu vert. Et il rend grâce à Dieu. Comment il savait que Dieu l'a exaucé? Parce que Dieu le lui a fait connaître. Voilà un détail dans cette histoire de Lazare qui montre que Jésus attendait le feu vert de Dieu chaque fois qu'il opérait un miracle, une guérison. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas guérir l'homme boiteux de naissance, comme placé à la porte du temple appelé la Belle en Actes chapitre 3 qui fait l'objet de l'étude de ce jour. Voilà que Jésus dit, Père, je sais que tu m'as exaucé parce que tu me l'as révélé. Je sais que tu m'as exaucé. Verset 42 pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà, toujours la soumission à son Père, toujours le feu vert. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linceul. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà comment, mes frères et sœurs, au verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. La guérison de Jésus ou les miracles de Jésus, comme la résurrection, c'est toujours pour la gloire de Dieu, pour que les gens croient en Jésus. Ce n'est pas pour votre propre gloire. On dit, ah, cet homme de Dieu est puissant, il est puissant. Non, ce n'est pas pour votre propre gloire. Donc, retournons en Jean. Plutôt, retournons en Actes, puisqu'on vient de finir avec Jean chapitre 11. Une parenthèse qu'on a ouverte pour vous montrer que Jésus ne faisait pas les choses de manière impulsive, émotionnelle, par sentiment. Regardez comment il aimait tellement Marie, sa sœur Marthe et leur frère Lazare. Mais ce n'était pas empressé. Il arrive, il rend grâce à Dieu de ce qu'enfin Dieu donne le feu vert. Dieu lui a montré que ce sera pour la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, que cela devait se passer. Mes frères, l'attitude de dépendance de Jésus-Christ vis-à-vis du Saint-Esprit et de Dieu son Père est diamétralement opposée à celle de ces pasteurs autoproclamés, qui programment même des veillées de guérison et des croisades de miracles à l'avance, comme s'ils commandaient Dieu, comme s'ils commandaient le Saint-Esprit. Ce n'est pas surprenant que cette assurance qu'ils ont de faire des miracles vienne des démons ou des esprits des eaux avec lesquels ils ont scié les pattes pour émerveiller les gens. Ne pouvons pas ressusciter Lazare comme Jésus l'a fait en Jean chapitre 11. Qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent des Lazare acteurs. Des Lazare acteurs pour simuler la mort et la résurrection, comme le tristement célèbre Alphonse Locao l'a fait pour sa propre honte, devenant la risée mondiale, au point même les Américains connaissent déjà Alphonse Locao. Vous savez pourquoi je viens de dire cela dans quelques jours, plaise à Dieu. Terrible, mes frères et sœurs. Donc, retournons à Actes chapitre 3 pour voir le merveilleux résultat du fait que Jésus ne s'était pas empressé sous l'impulsion de ses émotions à guérir cet homme.
boiteux de naissance, que pourtant Jésus voyait tous les jours. Comme Jésus ne l'avait pas guéri, plus tard, Pierre et Jean viendront et vont le guérir. Autant arrêté par Dieu. Le temps que Dieu avait arrêté pour la guérison de cet homme, pour la délivrance de cet homme. C'est une chose merveilleuse, mes frères et sœurs, car nous sommes conduits par le Saint-Esprit et non par nos sentiments, nos impulsions, nos pulsions. Mes frères et sœurs, et comme Jésus n'avait pas guéri ce boiteux, Dieu, ayant réservé sa guérison par Pierre et Jean plus tard, nous lisons en Actes chapitre 4, verset 4, qu'on va étudier dans quelques instants, que 5000 hommes, sans compter les femmes, se convertirent à Jésus ce jour-là, en écoutant le sermon que Pierre prêcha après la guérison de cet homme. Incroyable, mes frères et sœurs. La multitude de personnes furent converties à cause de ce seul homme qui fut guéri. Ces personnes ne se seraient pas converties, mes frères et sœurs, si Jésus avait guéri lui-même le boiteux de manière prématurée, quand il était encore sur terre. Est-ce que vous commencez à bien comprendre le pourquoi, mes frères et sœurs? Il est important d'être guidé par Dieu, d'attendre le feu vert de Dieu. Donc ici, mes frères, on voit ici que quand nous agissons avec nos sentiments, avec nos pulsions, avec nos émotions, et que nous ne faisons qu'à notre tête, et nous faisons ce que notre tête pense être bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons obstacle au travail de Dieu. Nous faisons obstacle au travail de Dieu. Jésus aurait fait obstacle au travail de Dieu, son Père, s'il s'était empressé, s'il s'était précipité à guérir prématurément cet homme infirme. Alors que Dieu avait décidé que cet homme soit guéri plus tard, pour la plus grande gloire de Dieu, pour au moins 5000 personnes, sans compter les femmes, se convertissent ce jour-là. Mes frères, il y a un temps arrêté par Dieu pour guérir, pour faire des miracles, ou pour faire certaines choses. Et quand nous ne sommes pas en communion avec Dieu, quand nous ne prions pas, ou quand nous n'écoutons pas les directives de cet esprit, nous allons faire les choses à la hâte, avec empressement, avec précipitation, et de manière prématurée. Et ainsi nous apportons la confusion dans le travail de Dieu, la confusion. Et même nous détruisons même le travail de Dieu. Voilà la première grande leçon. Voilà la première grande leçon à tirer, à apprendre de cette merveilleuse histoire de la guérison du boiteux de naissance, mes frères et sœurs. Poursuivons au verset 4. Ou bien reprenons le verset, pas poursuivons. Nous avons déjà lu le verset 4. Relisons le verset 4. Actes chapitre 3, verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui, sur le boiteux de naissance, et dit, regarde-nous. J'aimerais que vous soulignez ou encerclez, regarde-nous. Et dans regarde-nous, il y a un autre grand enseignement à tirer. Regarde-nous. Une autre grande leçon à tirer de cette histoire. Pierre n'a pas dit au boiteux, regarde-moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit au boiteux? Regarde-nous. Cela reflète l'expression du corps de Christ et non pas d'une individualité ou d'une personnalité importante, remarquable, qui voudrait s'élever au-dessus des autres. Qu'il a dit, regarde-nous et non regarde-moi. Ce genre de ministère n'existe plus de nos jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit plutôt? On voit un homme qui se prend pour un superstar, une superstar qui va attirer toute l'attention sur lui seul. Vous n'avez qu'à voir les affiches où ils font des poses comme des mannequins de Hollywood ou des acteurs de cinéma de Hollywood. Ils attirent l'attention sur eux-mêmes. Ils veulent montrer qu'ils sont quelque chose. Pierre n'a pas attiré l'attention sur lui seul en disant « Regarde-moi ». Mais il a mis en avant le corps de Christ. Jean et lui, il a mis en avant le corps de Christ en disant « Regarde-nous, regarde-nous ».
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, comme je disais avant la pause, une autre grande leçon à tirer de cette histoire du boiteux de naissance en Actes chapitre 3, c'est au verset 6 où on lit ceci, c'est Pierre qui parle, Pierre lui dit au boiteux de naissance, « Je n'ai ni argent ni or, je n'ai ni argent ni or. » Si vous lisez très bien le livre de Actes au début, vous allez constater que Pierre était le plus grand apôtre à cette époque. Les gens vendaient leurs propriétés et venaient déposer l'argent au pied de Pierre, tout comme au pied des autres apôtres, pour le travail de Dieu. Comme on le verra en Actes chapitre 4, versets 34 et 35. Et déjà en Actes chapitre 2, verset 45, on a vu que les disciples nouvellement convertis vendaient eux aussi leurs propriétés et remettaient l'argent de la vente aux apôtres afin de subvenir aux besoins de tous. Tout cet argent n'était pas la propriété personnelle de Pierre et Jean et les autres apôtres. C'est pour cela que Pierre pouvait dire au boiteux, « Je n'ai ni or ni argent. » Imaginez-vous quelqu'un qui reçoit l'argent des milliers et des milliers de personnes qui se convertissent. Ce jour-là, ces jours-là, les premiers jours de l'église, après le jour de la Pentecôte, des milliers et des milliers de personnes vendent les propriétés, donnent l'argent à Pierre et à Jean et à tous les autres apôtres, ils remettent l'argent. Et le même Pierre va dire au boiteux, je n'ai ni or ni argent. Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir, mes frères et sœurs? Je pense que vous avez déjà compris là où je vais en venir. Quel merveilleux exemple à suivre aujourd'hui par ces soi-disant pasteurs qui font de l'argent des collectes de leur propriété personnelle. Et d'autres même vont transmettre cet argent en héritage à leurs enfants après leur mort. Très bel exemple de Pierre. Malgré tout cet argent reçu, des milliers et des milliers de personnes qui vendaient leurs propriétés, Pierre était toujours un homme pauvre, se contentant de son métier, de son boulot. Pierre se contentait de son boulot, de son métier. Mes frères et sœurs, quel exemple à suivre. L'argent qui était versé était destiné au travail de Dieu. Malgré tout cet argent reçu des milliers et des milliers de personnes, Pierre était toujours un homme pauvre, se contentant de son boulot. Il pouvait dire à cet homme, je n'ai ni or ni argent. L'argent qui lui était versé était destiné au travail de Dieu. Voilà là où la majorité d'hommes de Dieu aujourd'hui ont été infidèles, même après avoir reçu la puissance de Saint-Esprit, pour opérer de grandes choses avec Dieu. Ils sont tombés dans le piège de l'amour de l'argent, ils reçoivent de l'argent devient leur propriété personnelle, et ils ne le mettent pas au service du travail de Dieu. Ainsi, le travail de Dieu prend un coup, le travail de Dieu prend un très grand coup, et eux-mêmes aussi, ils prennent un très grand coup, parce qu'on s'amuse avec l'argent reçu de Dieu, l'argent reçu pour le travail de Dieu. On ne s'amuse pas avec ça. L'argent, au lieu de devenir un argent consacré au travail de Dieu, ça devient un argent consacré à leur propriété personnelle pour s'enrichir. Et Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Je te donne. Et en passant, je te le donne en te le vendant. Je te le donne en te faisant acheter cela. Non, 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 non. Mais je te le donne gratuitement, gratuitement. Pierre n'a pas demandé au boiteux de naissance de lui verser l'argent de la recette de la mendicité, l'argent de la recette des aumônes, reçu ce jour-là pendant une semaine avant de le guérir. Pierre n'aurait jamais commis une telle abomination, n'aurait jamais fait cela, car Pierre se rappelait très 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 bien des recommandations de son Seigneur et Maître Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10 verset 8 où il est dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donné comment? Gratuitement. Donc Pierre a dit « Ce que j'ai, je te le donne gratuitement. » Tu n'auras pas à me donner l'argent des aumônes que tu as reçu pendant un mois. Non. Gratuitement.
Et en passant, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Pierre a donné au boiteux? Parce qu'il dit, ce que j'ai, je te donne. Qu'est-ce qu'il a donné au boiteux? La puissance infiniment grande de Jésus-Christ. Il est dit au verset 6, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Poursuivons au verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devaient faire au même instant. Mes frères et sœurs, voilà la démonstration de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ qui est disponible à tout vrai chrétien, même aujourd'hui. Pouvons-nous aller dans les rues et faire de même à toute personne malade qu'on rencontre? Non, 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 non. Si c'est par pulsion, émotion, ou si c'est par compassion de la chair. Mais si c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, et il y a le feu vert de Dieu, oui, 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 nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Mais si c'est sous l'impulsion de nos émotions, ça devient un spectacle, ça devient un cirque. On vous a montré, ça devient un cirque, pardon. On vous a montré 2 vidéos. Un pasteur soi-disant en Côte d'Ivoire et un autre pasteur soi-disant au Nigeria. Ils veulent chasser les démons de fous. Ces pasteurs ne se connaissent pas. C'est 2 vidéos différentes, on vous les a montrées. Un en Côte d'Ivoire et un au Nigeria. Ils s'amusent à chasser les démons d'un fou. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en commun ce jour-là? C'était 2 jours différents, 2 pays différents. Qu'est-ce qu'ils ont eu en commun, ces 2 apprentis sorciers qui se disent pasteurs? Ils ont été copieusement tabassés par les démons qui étaient à ces fous. Ça nous rappelle aussi dans le livre de Actes l'histoire des 7 fils de Séba, sacrificateurs. Ces fils de Séba, ces sacrificateurs ne croyaient pas en Jésus-Christ, mais ils voulaient quand même chasser les démons au nom de Jésus-Christ en qui ne croyaient pas. Les démons les ont reconnus comme étant des fraudeurs. Les démons leur ont dit, nous on connaît l'apôtre Paul, on connaît Jésus-Christ, mais qui êtes-vous, vous? Les démons sont sortis de l'homme de qui voulait faire la magie d'exorcisme. Ils sont rendus maîtres d'eux, ils les ont battus, ils sont partis de là, les vêtements déchirés, tout ensanglantés. Mes frères et sœurs, il est donc important de retenir que nous ne devons pas utiliser le nom de Jésus-Christ à travers, comme une sorte de mantra magique des religions sataniques hindoues. Mais nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit, attendre le feu vert de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous inspire, nous pouvons faire les mêmes miracles que Jésus a fait, les mêmes miracles que l'apôtre Paul a fait, l'apôtre Pierre a fait, même aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et c'est rare, très rare de trouver aujourd'hui un homme de Dieu qui est sensible à la voix du Saint-Esprit et qui agit selon les directives du Saint-Esprit et non pas selon ses propres pulsions émotionnelles, ses propres sentiments. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Jésus-Christ lui-même n'avait pas guéri cet homme boiteux de naissance, mais c'est Pierre, plus tard, qui le fit. Pourquoi? Parce que Pierre reçut le feu vert du Saint-Esprit et il agit en conséquence et comme résultat merveilleux et extraordinaire, non seulement l'homme boiteux de naissance est guéri, mais ce jour-là, des milliers et des milliers de personnes se convertissent en Christ Jésus. Verset 8, continuons mes frères et sœurs avec le chapitre 3. D'un saut, alors je vous ai dit de souligner, d'un saut, quel miracle, un homme qui n'avait jamais marché, mais d'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Notez très bien que cet homme, délivré de l'infirmité, louait Dieu pour ce miracle et non pas Pierre. Il ne louait pas Pierre. C'est incroyable comment cet homme, qui n'était pas encore converti à Christ, faisait ce que les pseudo-chrétiens de nos jours n'arrivent pas à faire. Au lieu de rendre gloire à Dieu, de louer Dieu, ils rendent plutôt gloire à Dieu, ils rendent plutôt gloire à leur homme Dieu, donc leur pasteur qui devient un homme Dieu.
Regardez, un homme boiteux de naissance, premier réflexe, il saute, il marche, il rend gloire à Dieu. Il n'était pas encore converti. Probablement, c'est en écoutant les enseignements de Pierre plus tard qui s'est véritablement converti. Mais de manière instantanée, il rend gloire à Dieu, il loue Dieu. Ce que les pseudo-chrétiens aujourd'hui, qui prétendent être convertis, ne peuvent pas faire. Au lieu de louer Dieu pour leur guérison, ils louent plutôt leur homme Dieu, leur pasteur qui devient Dieu, qui usurpe la gloire de Dieu. Au lieu de louer Dieu et lui donner gloire, et lui rendre grâce pour leur guérison, leur délivrance, c'est plutôt un soi-disant homme de Dieu qui vont louer et adorer. Et ça se passe avec des enveloppes d'argent et autres. Mes frères et sœurs, verset 9, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde. C'est un boiteux qu'on connaissait, il était populaire, étant assis à la porte. Parce qu'avant d'entrer à la porte du temple, avant de passer par la porte du temple, avant d'entrer dans le temple, pardon, par cette porte, la première personne que vous allez voir, c'est cet homme assis à la porte, appelé la belle. Verset 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. C'est normal. Un miracle extraordinaire. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, voilà, ce boiteux était reconnaissant. Il ne s'est pas empressé à aller faire les choses qu'il ne pouvait pas faire étant boiteux. Il ne s'est pas empressé à aller faire la cour à cette belle adolescente qui entrait dans le temple, qu'il convoitait, à qui il ne pouvait pas s'approcher parce qu'il était boiteux. Non, c'est pas empressé à jurer du monde. Non, il a dit quoi? Cet homme, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, il a dit, je vais m'attacher à ces gens par qui Dieu m'a guéri. Non seulement c'est ma guérison physique que je vais avoir plus leurs enseignements, découvrir qui est leur maître par qui j'étais guéri, leur maître Jésus-Christ, et avoir plus. Aujourd'hui, ces soi-disant chrétiens chasseurs des miracles, dès qu'ils ont reçu les soi-disant miracles, des fois, ce n'est même pas des miracles, ils retournent à leur vie passée. Mais regardez cet homme qui s'est attaché, il ne quittait plus Pierre et Jean. Et tout le peuple, verset 11, était étonné et a couru vers eux au portique dit de Salomon. Verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'est par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Regardez, Pierre, voyant le danger que les gens lui attribuent, le mérite pour cette guérison, Pierre voyait ce danger, il a discerné ce danger que, je connais la nature humaine, ces gens risquent de m'attribuer le mérite pour ce qui vient de se passer, pour cette guérison miraculeuse, et ils risquent de commencer à m'idolâtrer et me faire passer pour Dieu. Alors, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre s'empresse à donner gloire à Dieu. Voilà une autre grande leçon à apprendre par nous tous de cette histoire du boiteux guéri, quelques jours après le jour de la Pentecôte. Regardez comment une petite histoire peut nous apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Avez-vous discerné tous ces aspects, toutes ces années ou tous ces mois, vous avez lu le chapitre 3 de Actes? Il y a beaucoup d'aspects, mes frères et sœurs, comme le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles et l'intelligence pour nous faire comprendre les profondeurs, les leçons à tirer de cette histoire. Donc Pierre, voyant le danger que les gens viendront maintenant l'idolâtrer, l'adorer, lui attribuer le mérite pour cette guérison miraculeusement extraordinaire, les gens qui ont commencé à l'adorer, s'est empressé, s'est précipité à donner gloire à Dieu. Voilà une grande leçon à tirer. L'apôtre Paul lui-même, quelques années plus tard, a suivi le même exemple d'humilité. Quelques années plus tard, quand il guérit lui aussi un autre homme boiteux de naissance à Lystre. C'était à Lystre. Lui aussi, Paul a guéri un homme boiteux de naissance à Lystre. Comme vous pouvez le lire à Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 18. Et on peut voir en lisant cette histoire, Actes chapitre 14, à partir du verset 8 au verset 18, comment les habitants de la région, émerveillés, prirent Paul et son compagnon Barnabas pour deux dieux descendus vers eux, sous forme humaine. Mes frères et sœurs, ils donnèrent même un surnom à Paul et à Barnabas. Ils appelèrent Barnabas Jupiter, ils appelèrent Paul Mercure, du nom de leur dieu, des dieux grecs. Regardez comment
Ils ont adoré. C'est la nature humaine quand vous voyez les gens faire des miracles. C'est pour ça que ces faux pasteurs que nous dénonçons, David Weir, des faux pasteurs qui font des miracles mensongers, soit avec les acteurs de cinéma, comme Alphonse Lucao, soit avec des esprits des eaux, des sirènes, des démons. Les gens commencent à les adorer. On commence à mettre des tapis rouges quand ils passent. On les reçoit avec fanfare, comme David Weir. On balaye les rues avec le savon avant qu'ils ne passent. Des gens, d'autres soi-disant pasteurs, on met les pains et les femmes allongent les pains pour que les talons de ses chaussures ne touchent pas la poussière du sol. Ils marchent sur les pains que les femmes allongent. On vous a montré des choses terribles derrière cette trompette. La gloire est maintenant à un homme et non à Dieu. Et vous comprenez en écoutant ce genre d'enseignement que vous suivez aujourd'hui sur Actes chapitre 3, vous comprenez que ces gens ne sont pas disciples de Jésus-Christ, ils sont plutôt disciples de Satan. Parce qu'ils étaient disciples de Jésus-Christ, ils auraient suivi le même modèle d'humilité de Pierre, ils auraient suivi le même modèle d'humilité de Paul, en donnant gloire à Dieu. Regardez comment ces gens de Lystre se sont empressés à appeler Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'est Paul qui portait la parole. Et pire encore, mes frères et sœurs, le prêtre de Jupiter amena des taureaux et des bandelettes pour offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas en disant, ces dieux, Mercure et Jupiter, sont descendus sur terre sous forme humaine, ils sont incarnés. Ils sont incarnés. En passant, mes frères et sœurs, c'est ce que les faux pasteurs exigent de vous quand ils vous guérissent. Soi-disant, ils vous disent qu'il faut faire un sacrifice. Il faut tisser l'alliance, faire un sacrifice. Ce sont plutôt les disciples de Jupiter et de Jupiter. Ce sont les disciples de Jupiter et de Mercure. Le prêtre de Jupiter veut faire un sacrifice. Il amène un taureau et des bandelettes. Aujourd'hui, vous, faux pasteurs, vous disent, on t'a guéri. Fais un sacrifice. Et généralement, le sacrifice, c'est quoi? C'est en termes d'enveloppe d'argent. Terrible, mes frères et sœurs. Vous voyez comment le premier livre de la Nouvelle Alliance, Actes, contient des leçons pour nous ramener sur les rails. L'Église de Christ s'est dangereusement éloignée du standard du premier siècle. Si quelqu'un, en écoutant ce que j'enseigne, si les pasteurs ne se repentent pas, disent ce que ce Georges enseigne, c'est vrai. Ce n'est que la Bible qui nous enseigne. Et ce pasteur ne se repent pas, il n'y a plus rien pour lui. Ce pasteur, faux pasteur, sera jugé plus sévèrement. Les Masolo Tunassi, les Ivan Kassaro Karambiri, il est temps pour eux de se repentir en suivant ce genre de prédication. Que la gloire n'est pas à un homme. La gloire est à Dieu. Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. Regardez comment un roi, Hérode, a été frappé publiquement, rongé par les vers, parce qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu. Il harangua la foule. Il harangua la foule. Et qu'est-ce qu'il était dit? Voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et d'un homme. Voilà ce qu'on disait d'Hérode. On le prenait pour Dieu. Et instantanément, un ange de Dieu le frappa. Il expirait, il mourut sur le champ, rongé par les vers. Quelle mort horrible! S'il fallait faire l'autopsie ce jour-là, les médecins légistes qui faisaient l'autopsie devaient voir des milliers de vers avec des têtes monstrueuses dans son ventre. Terrible, mes frères et sœurs. Alors, regardez cette histoire. Pierre s'empresse à donner gloire à Dieu, exactement comme Paul plus tard qui s'empresse à dire aux gens, hein, voilà, cette histoire se poursuit, cette histoire de Actes chapitre 14, elle se poursuit avec Barnabas et Paul, qui ayant appris cela, comment le prêtre de Jupiter s'apprêtait à sacrifier un taureau avec des bandelettes, ils déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, oh homme, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes nous aussi les hommes de la même nature que vous. Et en vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces pratiques vaines, à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vrai, le seul vrai Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voilà l'exemple à imiter. Un miracle se produit. Donnez gloire à Dieu. Les gens veulent vous élever, vous adorer. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Voilà ce que Paul et Barnabas ont fait, déchirer leurs vêtements. Pierre lui-même a fermé la porte à toute tentative, à toute velléité, à toute tentative d'idolâtrer de sa personne.
Alors revenons sur Pierre donc. Pierre en Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Pierre, pour barrer la route à toute tentative d'idolâtrie de sa personne, a immédiatement anticipé avec les paroles suivantes. Hommes israélites, sommes au verset 12. Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela, de cette guérison miraculeuse? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, au lieu d'avoir les regards sur Dieu? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Voilà. Pierre dit à la foule, cette puissance n'a rien à voir avec nous individuellement. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où cette puissance? Le verset 13 poursuit en disant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Regardez comment le verset 16 met l'emphase sur la nécessité de la foi pour être guéri de toute infirmité, de toute maladie, pour être délivré de tout ce qui nous rend malade. C'est la foi. Donc vous qui dites, oh frère Georges, prie pour moi, oh tel, prie pour moi, tel, prie pour moi. Je dis souvent aux frères qui me demandent de prier pour eux, je ne prie pas pour vous, mais je prie avec vous. Vous avez la foi et j'ai la foi et cela produit le résultat. Parce que quand vous dites à quelqu'un prie pour moi, voilà une autre forme d'idolâtrie. Ce n'est plus en Dieu que vous mettez votre confiance, vous mettez votre confiance en Georges ou à toute autre personne. Quand quelqu'un dit prie pour moi, je dis non, 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 ma soeur, mon frère, je ne prie pas pour toi, mais je vais prier avec toi. Toi et moi, nous prions et nous croyons. Notre foi, ta foi en toi, ta foi en moi, nous croyons Dieu et par la grâce de Dieu, le miracle se produit. Voilà comment le miracle se produit. Voilà. Donc regardez comment le verset 16 met l'emphase de la foi. Et regardez aussi avec quel empressement Pierre donne gloire à Dieu. Quel empressement Pierre donne gloire à Dieu. Très, très, très grande leçon à retenir. Donnez immédiatement gloire à Dieu quand vous opérez une guérison ou tout autre miracle. Il est difficile de trouver de tels hommes aujourd'hui qui donnent gloire à Dieu aussitôt qu'un miracle se produit. Quand Dieu agit puissamment, les gens qui s'attribuent le mérite ou usurpent la gloire de Dieu le font pour leur propre ruine. Il y a d'autres qui s'octroient des bénéfices financiers et autres résultats qui sont issus de ces miracles. Et qu'est-ce que vous voyez par la suite? Même si c'est Dieu qui au départ a opéré avec cet homme, plus tard Dieu cesse d'opérer les miracles par eux. Donc, toi, homme de Dieu soi-disant, tu as peut-être bien commencé à marcher avec Dieu, mais il est question pour toi de te repentir de toutes les fois où tu as voulu prendre la gloire de Dieu et tirer les avantages, soit financiers, soit par le prestige ou la célébrité, parce que tu as opéré un miracle. La puissance n'est pas toi. Suis l'exemple de Pierre. Suis l'exemple de Paul. Ce n'est pas par ta piété. Pierre dit au peuple, ce n'est pas parce que je suis pieux, parce que je suis peut-être saint, plus que tout le monde, pas parce que je suis puissant. Non, ça n'a rien à voir. Il y a cette passage de non-son, quand vous voyez Masolo Tinassi prier le cou tendu vers le ciel, vous avez l'impression que c'est le plus grand saint du monde. La Bible parle de ces gens qui ont l'apparence de piété. Je parle de cela parce que ça m'irrite de voir comment ces gens peuvent vous tromper. Vous n'avez pas les yeux ouverts pour voir qu'ils vous trompent. Il ferme les yeux, se met à genoux, il tend le cou vers le ciel. Vous avez l'impression que c'est un ange. Vous ne montrez pas votre piété devant les gens. C'est dans votre chambre que vous montrez votre piété. Pharisiens qu'ils sont, faisant des prières au coin des rues pour se faire voir. Ils se montrent sur le podium, ils tendent le cou, ils commencent à prier. Vous avez l'impression que c'est un ange qui est descendu du ciel. Il se déguise en ange il se déguise en ministre de Christ. Il n'est pas étonnant parce que leur père, le diable, se déguise aussi en ministre, se déguise aussi en ange de lumière. Leur fin sera la perdition s'ils ne se repentent pas.
cessez de donner gloire à un homme, de rendre grâce à un homme parce qu'il a fait un miracle, une guérison. Et tout homme de Dieu qui m'écoute, cessez de vous vanter, cessez de vous glorifier parce qu'un miracle a été accompli, parce qu'un prodige a été accompli. Même si c'est Dieu qui a commencé à faire les grandes choses avec vous, dès que vous cessez de glorifier Dieu, dès que vous commencez à prendre du crédit, à vous donner du mérite pour ce qui s'est passé, Dieu bouche le robinet de miracles. Et comme Dieu bouche le robinet des miracles, pour continuer à faire les miracles, continuer à émerveiller les gens, ils vont lier les pactes avec les sirènes. Il y a des personnes qui ont bien commencé, mais parce que l'orgueil a commencé à entrer dans leur cœur, les miracles sont arrêtés. Et comme les miracles sont arrêtés, il faut continuer à maintenir la popularité, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on va signer les pactes avec les démons, les sirènes des eaux, soit on engage des acteurs de cinéma pour faire les miracles frauduleux. Regardez mes frères et sœurs, n'oubliez jamais ce verset. N'oubliez jamais ce verset en Ésaïe chapitre 42 verset 8. Et Dieu donne un terrible avertissement. Et c'est un avertissement terrifiant pour tout homme de Dieu qui a voulu un jour usurper la gloire de Dieu. Notez ce verset s'il vous plaît. Ésaïe 42 verset 8. L'Éternel dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà un bon appel aux catholiques qui continuent à prier les idoles, la statue de la Vierge Marie, la statue de Jésus, ils prient avec les chapelets, avec les idoles, les croix. Voilà un bon verset. Non seulement pour avertir les gens par rapport à l'idolâtrie des objets, mais à l'idolâtrie des êtres humains. L'Éternel Dieu dit en Ésaïe chapitre 42 verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Beaucoup de miracles se produiraient dans le corps de Christ aujourd'hui si les hommes de Dieu donnaient gloire à Dieu pour ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils font. C'est un défi, mes frères et sœurs. Toi, homme de Dieu, soi-disant, qui m'écoute, repens-toi pour toutes les fois où tu as voulu que les gens t'adorent et non adorer Dieu. Reviens sur tes bons sentiments. Tu vas recommencer à opérer les miracles. Et quand tu vas opérer tes miracles, ce ne sera pas pour faire la publicité sur YouTube. Je vous ai dit souvent, mes frères et sœurs, un pasteur qui opère un miracle, il filme le miracle, il le poste sur YouTube. Si dans le Saint-Esprit va le reprendre à l'ordre, va le remettre à l'ordre. Mais s'il n'est pas remis à l'ordre, c'est parce que c'est un homme sensuel n'ayant pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas publier cela. Pourquoi? Pour attirer la gloire sur vous, mes frères et sœurs. Et quand vous attirez la gloire sur vous, vous êtes coupable d'un grand péché sur la base de cet avertissement d'Ésaïe chapitre 42 verset 8. Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Chapitre 42 d'Ésaïe verset 8, n'oubliez pas ce verset. Dieu ne partage pas, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Que soit notre Dieu, faux Dieu en passant, que soit un homme, il ne donnera pas sa gloire à une autre personne. Donc beaucoup de miracles ont cessé de se produire dans le corps de Christ. Quand il dit miracle, les vrais miracles, pas les miracles avec les sirènes, les eaux, les esprits, les démons, ou alors avec les acteurs de cinéma, les vrais miracles ne se produisent plus dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont usurpé la gloire de Dieu dans tout ce qu'ils font. La raison pour laquelle Dieu n'opère plus de miracles par certains hommes de Dieu, c'est parce qu'ils ont touché la gloire de Dieu. Ne touchez pas la gloire de Dieu. Laissez la gloire de Dieu là où elle est. Et comme ils ont touché la gloire de Dieu, Dieu a fermé le robinet des miracles. Et ne pouvant plus opérer les miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent soit vers les pouvoirs de vaudou ou de sirènes des eaux, soit vers les apprentis sorciers, les apprentis acteurs de cinéma, pour simuler les miracles et continuer à entretenir leur renommée de pasteur tout-puissant dans la tête de leurs ouailles. Et frères et sœurs, donc apprenons une très grande leçon ici, à savoir, dès qu'un miracle est produit, opéré, même ce n'est pas par nous, dès qu'un miracle est opéré, soit par nous, soit au milieu de nous, à notre présence, empressons-nous à donner gloire à Dieu. Mais s'il vous plaît, si vous assistez dans une soi-disant assemblée chrétienne, une église soi-disant, avant de donner gloire à Dieu, discernez.
Combien de chrétiens parmi nous ont donné gloire à Dieu pour des miracles faits par les acteurs de cinéma? Combien de chrétiens parmi nous ont donné gloire à Dieu pour des miracles opérés par les démons, les sirènes des eaux? Donc faisons attention, ayons le discernement. 1 Jean chapitre 4, la première épître de Jean chapitre 4, verset 1 dit, bien-aimés, ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits, nous devons discerner. Donc mes frères et sœurs, apprenons une très grande leçon ici, à savoir nous empresser à donner gloire à Dieu si un miracle est opéré, soit à notre présence, soit par nous. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.